5 minutes pour comprendre le coronavirus et répondre à toutes vos questions. Je suis en compagnie par duplex du professeur Gilbert Deray. Professeur Gilbert Deray, une première question. Est-ce qu'une boisson chaude tue le virus? Tout d'abord, bonjour. Et rester confiné, la réponse est non. Ça fait partie des nombreuses fake news qui circulent. Ça ne sert à rien. De la même Idem pour façon, un bain si chaud. vous buvez de l'eau froide toutes les 10 minutes, ça ne sert à rien. C'est exactement la même chose pour un bain chaud. Tout ça vient du fait qu'on a dit que le virus était tué par la chaleur. Mais comme il est tué par la chaleur à au moins 65 degrés pendant au moins 4 minutes, si vous buvez de l'eau, et puis il y a un autre problème, c'est que c'est pas comme ça qu'il circule. C'est pas parce que vous mettrez un thé chaud à 65 degrés dans vos muqueuses digestives qui va être tué. Donc non. Et Bon, le en bain à plus on risque 65 de se degrés, je vous brûler. le déconseille. Voilà, on risque de se brûler. Alors, le citron, c'est pareil. Le citron, ça tue pas le virus. Alors, il y a le citron, c'est pareil, les vitamines, c'est pareil, les huiles essentielles, c'est pareil. Il n'y a pas de traitement du coronavirus pour l'instant. Je suis asthmatique. Est-ce que je suis un sujet à risque? Ça, c'est très important. Si vous êtes asthmatique, premièrement, vous n'arrêtez pas les traitements. Ça, c'est très important. Autrement dit, si vous êtes sous corticoïdes, vous ne les arrêtez pas. Il a été dit que les corticoïdes pouvaient aggraver le coronavirus. Mais d'abord, ce n'est pas forcément sûr. Et surtout, deuxièmement, si vous déclenchez une crise d'asthme parce que vous arrêtez les corticoïdes, là, vous serez plus à risque. Donc, si vous avez un asthme contrôlé, vous êtes un enfant, c'est classique, 8 ans, 10 ans, 12 ans, non, votre risque n'est pas plus important. Si vous avez un asthme décompensé, à ce moment-là, ça va poser problème. Et surtout, si vous attrapez le coronavirus et que vous avez un asthme décompensé, là, ça va être plus sévère. Donc, surtout, gardez vos traitements. Le paracétamol, traitement pour diminuer les symptômes, mais attention au dosage. Il y a plusieurs choses. Premièrement, il a été dit qu'il ne fallait pas prendre d'ibuprofène ou Voltaren ou apparenté parce qu'elle pouvait aggraver les manifestations du coronavirus. Pareil pour les corticoïdes et que donc il fallait prendre du paracétamol. Premièrement, on rappelle que la fièvre est un instrument de défense de l'organisme. Il ne faut pas forcément mettre température à 37, c'est un mauvais réflexe. Hein. Si elle est à 37,5, 38, même 38,5 et que vous le supportez bien, gardez votre fièvre, buvez et prenez un bain tiède. Si vous avez au-dessus ou si vous frissonnez, si vous n'êtes pas bien, vous prenez du paracétamol, la dose maximale, on est d'accord, c'est de l'ordre de 3 grammes, mais ne montez pas d'emblée à 3 grammes. Prenez par exemple 1,5 g de paracétamol et voyez si ça suffit. Je vous rappelle une nouvelle fois, ce n'est pas la peine de descendre à 37. Si vous êtes à 39,5 et qu'avec 3 comprimés à 500 mg, vous descendez à 38 et que vous êtes bien, restez comme ça. Je parle de grammes par jour. Oui, d'autre part, donc il faut rappeler aux gens que, attention, l'excès de paracétamol peut tuer. Absolument. Ça donne de très sévères atteintes hépatiques et en particulier lorsqu'on fait des surdosages. Donc, vos stocks de paracétamol, les stocks de paracétamol qui ont été faits à côté des stocks de pâtes, eh bien, utilisez-les avec précaution. Alors, j'ai lu un rapport des ORL qui disent que l'anosmie sans obstruction nasale, c'est-à-dire, bon, en clair, la perte de goût sans obstruction nasale peut être un signe avant-coureur et un signe caractéristique du corona. Oui, absolument. C'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu beaucoup décrit dans les études chinoises. Moi, j'en ai déjà eu plusieurs autour de moi. C'est très clairement un signe de coronavirus. Et si vous avez ces signes, signalez-le donc à votre médecin. Il est probable que vous avez un coronavirus et que donc il faut faire attention à votre environnement. Chloroquine, remdesivir, c'est des traitements qu'on entend, qui sont des traitements possibles. Le point là-dessus. Nous avons, il y a à l'heure actuelle plus de 80 études cliniques qui visent à chercher le traitement du coronavirus. Il y en a plein, il n'y a pas que ces deux-là. Et effectivement, nous portons des espoirs sur ces deux molécules. Je rappelle que pour l'instant, il n'y a pas de efficacité de traitement et que j'attends les résultats des études contrôlées, c'est-à-dire des études contre placebo, pour être sûr. Donc, ne prenez pas de chloroquine hors avis médical. Merci, professeur Merci à Gilbert vous. Deray. On se retrouve tous les jours sur les réseaux sociaux et sur Via Grand Paris. N'hésitez pas à nous poser vos questions sur la page Facebook du professeur Gilbert Deray ou sur ma page Facebook. À demain, portez-vous bien, restez confinés. À très bientôt.